Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Exactement question. Comme vous le dites si bien, on a rencontré le président qui a commencé à poser les problèmes que vous connaissez, qui sont les problèmes de la consultation et de son discours qu'il nous a donné l'autre jour. Eh bien, nous avons eu un mémo que nous lui avons présenté dans lequel nous disons que le pays a besoin de centrer le tout sur l'économie. L'économie pour tout homme, pour le développement du pays, l'économie pour que le peuple puisse avoir de quoi manger, le peuple puisse augmenter sa santé, en sagesse, etc. Et puis à la fin, nous avons commencé à répondre à ces questions. Et nous disions que nous le félicitons pour cette initiative qu'il a prise. Et grâce à cette initiative, il arrivera à avoir une série de réponses qu'il pourra par après étudier avec des gens. Et qu'il commence à favoriser le dialogue grâce à l'intervention de certaines personnes, ressources de certaines personnes qui peuvent l'aider à naviguer des deux côtés de la pirogue. Et comme cela, il y a des chances que le travail avance dans son dialogue. C'était une consultation et la CNDH a donné son avis. Et cet avis a été pris en compte par le président de la République. C'était un avis qui tenait compte aussi de la promotion et de la protection des droits de l'homme en rapport avec notre mission. Et c'est ce qui a fait que nous puissions être aussi le président de la République par rapport à la question qu'il nous a posée. Et nous avons trouvé que le président était vraiment attentif et nous a remercié pour cette contribution. Nous allons faire honneur à la dame. Madame, vous êtes partie de la délégation également. Vous pouvez compléter le président sur l'entrevue que vous avez avec le chef de l'État. Oui, outre la base globale des droits de l'homme, nous avons aussi constaté que dans la Constitution, il est permis de faire... Nous avons aussi profité pour donner au chef de l'État notre point de vue, auquel on aurait souhaité à ce que, si on aurait été consulté avant, on aurait souhaité à ce qu'il se rapporte d'abord avec son prédécesseur, Kabila Kabange. Ils arrivent à échanger. Pourquoi? Pour la simple raison que ce système politique que le chef de l'État lui-même l'a reconnu lors de son discours devant les deux chambres de parlement réunies, qui était son premier discours, que nous sommes dans un apprentissage de la démocratie et que c'est la première fois que nous avons ce système dans notre pays. Il est souhaitable, parce qu'en politique, le dialogue doit être permanent et jamais arrêté. Ils en discutent à deux pour lui montrer cette fois-ci à deux, sans avoir des extrémistes qui sont du côté de Joseph Kabila et les extrémistes qui sont du côté du président de la République. Les mettre de côté et en face, ils parlent des problèmes de la République. À notre niveau, c'est par là que le chef de l'État essaiera de trouver des solutions et ensuite engendrer vers les institutions, les parlements et le Sénat et ainsi de suite. Parce que de nous tous ici, la seule personne qui a eu le pouvoir par la voie, le suffrage universel, c'est le président de la République. C'est à ce titre qu'on lui reconnaît comme garant de la nation
comme le premier magistrat du pays, comme le premier diplomate du pays, comme le premier commandant suprême du pays. Je crois que tous ces titres réunis, la nation l'a reconnu par rapport au pouvoir qui lui a été conféré par le peuple. Nous, notre rôle ici n'est pas de venir pour faire et dire des mensonges à celui qui a le destin du pays entre ses mains. Notre mission, que nous avons aussi profité pour donner au chef de l'État notre point de vue, auquel on aurait souhaité à ce que, si on aurait été consulté avant, on aurait souhaité à ce qu'il se raconte d'abord avec son prédécesseur, Kabila Kabange. Ils arrivent à échanger. Pourquoi? Pour la simple raison que ce système politique que le chef de l'État lui-même l'a reconnu lors de son discours devant les deux chambres de parlement réunies, qui était son premier discours, que nous sommes dans un apprentissage de la démocratie et que c'est la première fois que nous avons ce système dans notre pays. Il est souhaitable, parce qu'en politique, le dialogue doit être permanent et jamais arrêté. Ils en discutent à deux pour lui montrer cette fois-ci à deux, sans avoir des extrémistes qui sont du côté de Joseph Kabila et les extrémistes qui sont du côté du président de la République. Les mettre de côté et en face, ils parlent des problèmes de la République. À notre niveau, c'est par là que le chef de l'État essaiera de trouver des solutions et ensuite engendrer vers les institutions, le Parlement et le Sénat et ainsi de suite. Parce que de nous tous ici, la seule personne qui a eu le pouvoir par la voie, le suffrage universel, c'est le président de la République. C'est à ce titre qu'on lui reconnaît comme garant de la nation, comme le premier magistrat du pays, comme le premier diplomate du pays, comme le premier commandant suprême du pays. Je crois que tous ces titres réunis, la nation l'a reconnu par rapport au pouvoir qui lui a été conféré par le peuple. Nous, notre rôle ici n'est pas de venir pour faire et dire des mensonges à celui qui a le destin du pays entre ses mains. Notre mission. Exactement, question. Et comme vous le dites si bien, on a rencontré le président qui a commencé à poser les problèmes que vous connaissez, qui sont les problèmes de la consultation et de son discours qu'il nous a donné l'autre jour. Eh bien, nous avons eu un mémo que nous lui avons présenté, dans lequel nous disons que le pays a besoin de centrer le tout sur l'économie. L'économie pour tout homme, pour le développement du pays, l'économie, pour que le peuple puisse avoir de quoi manger, le peuple puisse augmenter sa santé, en sagesse, etc. Et puis à la fin, nous avons commencé à répondre à ces questions. Et nous disions que nous le félicitons pour cette initiative qu'il a prise. Et grâce à cette initiative, il arrivera à avoir une série de réponses qu'il pourra par après étudier avec des gens. Et qu'il commence à favoriser le dialogue grâce à l'intervention de certaines personnes, ressources de certaines personnes qui peuvent l'aider à naviguer des deux côtés de la pirogue. Et comme cela, il y a des chances que le travail avance dans son dialogue. C'était la consultation et la CNDH a donné son avis
Et cet avis a été pris en compte par le président de la République. C'était un avis qui tenait compte aussi de la promotion et la protection des droits de l'homme en rapport avec notre mission. Et c'est ce qui a fait que nous puissions adresser le président de la République par rapport à la question qu'il nous a posée. Et nous avons trouvé que le président était vraiment attentif et nous a remercié pour cette contribution. Nous allons faire honneur à la dame. Madame, vous êtes partie de la délégation également. Vous pouvez compléter le président sur l'entrevue que vous avez avec le chef de l'État. Oui, outre la base globale des droits de l'homme, nous avons aussi constaté que dans la Constitution, il est permis de faire... Abonnez-vous gratuitement. Sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement. Sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.